Nous allons étudier maintenant comment faire une requête en utilisant l'extension, c'est-à-dire l'étoile. Je vais créer une nouvelle requête et sélectionner l'ensemble des clients qui habitent dans les Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire dans le département 13. Je sélectionne la table client. Je double-clique pour sélectionner mes champs, le numéro du client, le titre, le nom, la société, l'adresse, le code postal et la ville. Le code postal des Bouches-du-Rhône est 13. Je me positionne donc au niveau du champ code postal. Dans critères, je commence par ouvrir des guillemets étant donné que le champ est du texte. J'indique 13 suivi de l'étoile, c'est-à-dire je vais sélectionner tous les codes postaux qui commencent par 13, quels que soient les 3 chiffres qui suivent. Je regarde, je vois bien qu'ici j'ai l'ensemble des clients qui sont dans les Bouches-du-Rhône. Je clique à droite, j'enregistre et j'indique client dans les Bouches-du-Rhône. Et je sauvegarde. Je veux maintenant sélectionner l'ensemble des clients qui habitent dans les Bouches-du-Rhône, mais également dans l'Aveyron, c'est-à-dire le département 13 et 12. Création d'une requête, je sélectionne la table client et je ferme. Je sélectionne les mêmes champs, numéro du client, titre, nom, société, adresse, code postal et ville. Au niveau du code postal, entre guillemets, j'indique 13 étoiles, guillemets. En dessous, au niveau de OU, ici, j'indique entre guillemets 12 étoiles. J'exécute. J'ai bien sélectionné ici l'ensemble des clients qui sont dans les Bouches-du-Rhône et également dans l'Aveyron. Je sélectionne, j'enregistre, clients 13 et 12. Et je ferme ma requête. Nous allons maintenant voir comment faire à partir d'une requête des calculs. Je vais donc créer une nouvelle requête. J'ajoute la table facture. Je vois que les montants sont hors taxe. Je vais donc calculer le montant de chaque facture TTC. Je me positionne ici. Je vais indiquer montant TTC suivi de 2 points. Je vais ensuite ouvrir le crochet et recopier donc le nom de mon champ que j'ai déjà créé, qui est montant hors taxe. Je referme avec le crochet en appuyant sur la touche Alt-GR, donc montant hors taxe, que je vais multiplier par 1,2 étant donné que la TVA est à 20%. Je vais ensuite regarder le résultat. Je vois bien ici que pour chaque facture, j'ai réussi à calculer le montant TTC. Je clique à droite, je vais maintenant enregistrer ma requête en indiquant montant TTC. Je vais maintenant faire une deuxième requête pour sélectionner l'ensemble des factures dont le montant est supérieur à 20 euros, à 1000 euros. Créer une requête, je sélectionne uniquement la table facture, le numéro, la date, le montant. Au niveau du montant, j'indique en critère supérieur à 1000. Je regarde, j'ai bien ici l'ensemble des factures dont le montant est supérieur à 1000 euros. Pour améliorer la présentation, je sélectionne un tri croissant, ainsi les montants apparaissent par ordre croissant. Je clique à droite, j'enregistre et j'indique facture supérieure à
000 euros. Nous allons voir maintenant comment créer des requêtes avec le champ date. Tout d'abord, nous allons sélectionner les factures qui ont été émises depuis le 15 janvier 2018. Je vais aller dans Requêtes, Création. Je vais sélectionner donc les clients, les factures. La relation qui avait été établie entre ces deux tables apparaît bien sûr au niveau de la requête. J'indique le numéro du client, le titre, le nom, la société, le numéro de facture, la date et le montant. Je veux sélectionner les factures qui ont été émises à compter du 15 janvier 2018. Je vais donc au niveau du critère du champ date indiquer supérieur. Il s'agit d'une date. Je vais donc utiliser hashtag 15/01/2018 et je vais ensuite mettre hashtag. Lorsque dans une requête, je dois sélectionner des dates, il faut qu'elles soient avec ce symbole dièse ou hashtag. J'exécute pour vérifier. J'ai bien ici mes différentes factures qui ont été émises à compter donc du 15 janvier 2018. Je clique, j'enregistre et j'indique donc les factures depuis le 15 janvier 2018. Et je ferme. Maintenant, je vais faire une nouvelle requête et sélectionner uniquement les factures qui ont été émises entre le 12 et le 21 janvier 2018. Client, facture. J'ai donc ajouté. Je reprends le numéro du client, le titre, le nom, la société, le numéro de la facture, la date et le montant. Je me positionne au niveau de la date et j'indique cette fois-ci entre hashtag 12/01/2018, hashtag, donc pour la date, et à nouveau l'autre date, hashtag 21/01/2018. Je vérifie. J'ai bien ces différentes dates. Je préfère cependant les avoir dans un ordre croissant. Je sélectionne au niveau du tri croissant. J'exécute et j'ai bien mes différentes dates entre le 12 et le 21 janvier 2018. Je vais enregistrer cette autre requête en saisissant facture entre le 12 et le 21 janvier 2018. Je vais faire des requêtes et commencer par sélectionner la liste des factures du client 1. Je vais créer une requête, création de requête. Je sélectionne simplement la table facture, je ferme, je vais indiquer en double-cliquant le numéro de la facture, la date, le montant et le numéro du client. Je ne veux que les factures du client 1. Au niveau du critère, j'indique 1. Je vérifie, je vais dans exécuter. Je vois bien ici que j'ai l'ensemble des factures du client 1. Ce n'est plus la peine d'afficher 1. Je reviens ici en mode création. Je désactive afficher afin de n'avoir que le numéro de facture, la date et le montant des factures du premier client. Je vais ensuite, si je le souhaite, classer ces factures par ordre croissant.
Ainsi, la première facture du 13 janvier apparaît, suivie par celle du 21. J'enregistre facture du client 1. OK. Je ferme cette requête. Je vais maintenant sélectionner les clients qui habitent à Lille et à Marseille. Je vais donc faire une deuxième requête. Création de requête. Je ne sélectionne que la table client. Je peux indiquer le numéro du client, le titre, le nom, la société, l'adresse, le code postal et la ville. Au niveau des critères, j'indique entre guillemets, puisque c'est du texte, Lille. En dessous du critère, au niveau de où, j'indique entre guillemets Marseille. Je regarde le résultat. Je vois que j'ai bien les clients de Marseille et de Lille. Je peux, si je le souhaite, classer les sociétés ou le nom par ordre croissant. Je vais ensuite enregistrer ma requête, les clients de Lille et Marseille. Nous allons voir comment établir une relation entre deux tables sous Access. J'ai créé la table client et la table facture. Je vais maintenant relier ces deux tables par un champ commun. Je vais aller dans Outils de base de données, cliquer sur Relations. Je vais ensuite afficher les tables, la table client, mais également la table facture. Je vois dans la table client que la clé primaire est le numéro client, c'est-à-dire qu'il va y avoir un seul client qui va avoir le numéro 1, un seul client qui va avoir le numéro 2, etc. Dans la table facture, la clé primaire est le numéro de facture. Chaque facture aura un numéro différent. Il y a un champ commun entre ces deux tables qui est le numéro de client, ici. Je vais donc relier le numéro client de la table client vers le numéro client de la table facture. J'applique l'intégrité référentielle et je crée. La relation est donc créée entre ces deux tables. Il y a 1 au niveau du numéro client de la table client et infini au niveau du numéro client de la table facture. Cela signifie que dans la table client, je n'ai qu'un seul client avec un seul numéro, tandis que dans la table facture, je peux avoir un nombre indéterminé de factures avec un même numéro client. Nous allons voir comment saisir des données sous Access. On peut le faire à partir de la table. Ici, j'ai commencé à saisir les données pour la table client. Je vois que grâce au numéro automatique, chaque client a un numéro qui lui est attribué automatiquement. Le premier, c'est le numéro 1, le deuxième, c'est le numéro 2. Et également, pour la table facture, j'ai commencé à saisir les factures. Les factures, donc, apparaissent. Pour que les données soient enregistrées de façon plus conviviale et plus agréable, il est recommandé de créer un formulaire avec l'assistant. Je vais commencer ici par saisir les données de la table client. Je peux, si je le souhaite, ne sélectionner que quelques champs et ou changer l'ordre des champs qui apparaîtront dans le formulaire. Sinon, si je laisse cet ordre-là et que je choisis de sélectionner tous ces champs, je clique ici sur la double flèche et suivant. Une proposition de présentation apparaît, je choisis justifier, suivant. Il faut également choisir un fond. Je prends celui-là, suivant. Le nom de la table apparaît, client, et je clique sur terminer.
Ici, je vois qu'il y a 5 enregistrements. Le dernier enregistrement est celui-là. Et si je clique ici sur Nouvel enregistrement, je vais pouvoir saisir le client, qui est Monsieur. Donc le nom apparaît par défaut, donc Monsieur. Son nom est Dubois. Il s'agit du restaurant des Arcades, qui se situe 15 rue des Oiseaux à Lille. 59 000, je change le code postal qui avait été attribué par défaut et j'indique Lille. Et je valide. Je vais créer également, donc je vais enregistrer mon formulaire, je vais créer également un formulaire pour la table facture. Créer un formulaire avec l'assistant. Je sélectionne ici la table facture ainsi que tous les champs dans cet ordre suivant. Je choisis cette fois-ci les colonnes simples avec cette présentation en fond. Il faut ensuite indiquer donc le nom du formulaire qui sera facture. J'ai pour l'instant saisi quelques factures. La dernière facture est celle-ci, qui date du 21 janvier 2018. Je clique ici pour avoir un nouvel enregistrement. Il s'agit de la facture 02 F 14 01 18 en date du 14 janvier 2018. Un masque de saisie avait été conçu au niveau de la table. Je saisis donc directement la date. Le montant de cette facture est de 568 €. Le numéro du client et le client 2. Et je valide pour passer à l'enregistrement suivant.